Coucou tout le monde, donc avec le titre vous pouvez un peu savoir, mais oui, encore une commande Shop Mistake. Il y a une commande c'était juste des mascaras, mais il y en a un autre que j'ai quand même pas mal de cossins. Pas tant que d'habitude, fait que c'est sûr que je vais substituer avec d'autres produits. Premièrement j'ai des setting primer puis setting spray. Que je suis pas capable d'ouvrir. Le primer spray, c'est de la marque A2O que j'ai aussi pris une palette A2O pour mettre. Je pensais que c'était plus petit que ça, fait que pour mettre mon nom, ma paupière MAC. Au moins, je vais pouvoir acheter d'autres ombres puis toutes les crisser dedans. J'ai déjà la face hydratée à l'huile de coco parce que bon, c'est un peu graisseux, mais on dirait que c'est la façon la moins épais que j'ai trouvé pour hydrater ma face. Fait que je prends le primer spray. Oh my god! Ça, c'est emballé. Avec l'autre, c'était emballé. C'est encore emballé, sacrément. On part sur l'eau. Donc, mettre le primer puis attendre que ça sèche avant d'appliquer le maquillage. On se calme. Ça sent bon. Puis, le spray il est fin. Donc pendant ce temps-là, je vais prendre mon éponge de Shop Mistake que j'ai acheté 3 backups. C'est la Wonder Blender Pow Pow Sculpted. Parce que les autres ont eu un défaut de fabrication. Donc j'ai vraiment stocké. Puis, je vais aller la mouiller. Comme ça, elle va être prête quand le setting spray va avoir séché. Donc, ces temps-ci, vu que c'était l'hiver, mais là, aujourd'hui, ça l'est pas, mais on n'est pas trop sûr ici. Je l'adore, j'ai le goût de la racheter. Ben, je suis pas proche d'être finie, là. Mais la EOA Studio Perfect BB Cream, je l'aime beaucoup. C'est pas grand-chose, mais un peu. Puis, c'est léger, puis je sais pas, c'est... Donc, ça corrige pas vraiment ce que j'ai dans la face. Fait que c'est ça. Il n'y a pas de joke, c'est juste ça. Je vais prendre la poudre, la nouvelle EOS Perfect Studio Setting Powder dans Matte Translucent. Je sais que j'empire mon cas qu'une poudre matte, mais je pense pas que les autres étaient bien. L'autre était dans le brightening, mais je veux dire de la poudre, c'est de la poudre. Ah, j'espère que c'est pas une poudre de marque versatile de HD, parce que sinon je pleure du sang. Oh non, je pense que je pleure du sang. Non, je pense que c'est ça. Je vais essayer avec une éponge sèche de bec en dessous des yeux avec ça, mais je pense pas que ça va. C'est moins pire que les autres pas d'HD, mais je pense que j'aime vraiment mieux la brightening. Là, je vais prendre un pinceau fluffy. Le AOA F24, puis elle va vraiment partout, en tout cas. La texture est plus mince que les autres, en tout cas, je suis pas mal sûre. En plus, Fairbanks, c'est même pas le plus pâle des Shape Tape. Ça ajoute un petit filtre comme à la peau de blurring, mais c'est ça. Bon, là, je vais tout de suite enlever le baking. Holy shit! It's Flake City! Ouais, je pense que c'était trop asséchant. Parce que... En tout cas, de ce côté-là, ici, on le voit pas à caméra beaucoup, mais... Là, c'est bien désastreux un petit peu. Mais... On va y aller avec ça, puis je vais essayer de... Le... Setting spray. J'avais le primer spray. Mais là, je vais prendre le setting spray pour enlever la texture dégueulasse à la peau, du moins le plus possible. Donc c'est le A2O Pro Setting Spray. Dans le fond, A2O c'est la marque de luxe de Shop Mistake, mais ils ont... Puis il n'y a personne qui en parle, mais ils ont des ombres à paupières single, puis ils ont vraiment pas mal d'affaires qui ont l'air cool. J'ai le goût d'essayer genre les highlights puis tout. Ils ont l'air pas pire. Donc, je vais prendre le primer, le setting spray, puis
J'ai pogné sur Chef Miss A. C'est cute, en arrière, il y a un crochet pour l'accrocher sur le mur. Je pense que j'en ai pas assez mis sur le nez. Oh my god, j'ai cherché du Bon Ami, j'ai vraiment tout sali mon miroir avec la Setting Spray. Ça fait tellement toute la différence. Le miroir est propre, là, je vais voir qu'est-ce qu'on fait comme fou. La peau a encore l'air du yaourt, mais on va faire avec. Puis, je pense même pas qu'il me reste beaucoup de minutes, anyway. Je vais prendre le Tarte Shape Tape comme Eye Primer. Je prends un AOA F5 pour l'estomper sur la paupière. Et j'ai des genres de pigments. J'en ai un noir et j'en ai un jaune. Je sais pas trop comment je vais faire mon affaire. Je vais commencer avec le jaune, qui est le Princessa Pearl Powder. On voit pas comme ça focus pas. Dans la tête 110, qui est un genre de jaune. Pâle, mais jaune. Oh my god, il n'y a pas de stopper. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je sais pas si vous voyez, il n'y a comme pas de stopper, mais on va être courageux, puis je me suis tout le temps. Nous sommes. Bon, je vais prendre un pinceau plat de marde, puis je vais tremper un peu dans l'ombre à paupières, mais je vais aussi taper l'excédent. Alors, faut que je prends mes doigts. Ouais, c'est vraiment volatile, hein. Je sais que c'est des pigments, mais j'aurais peut-être dû l'appliquer mouillé, mais il est trop tard. Ouais, je pense que j'aurai pas le choix de bake. Je vais prendre la poudre EWA Perfect en brightening. Vraiment mettre ça en dessous. Je vais attraper les fallout. C'est quand même beau comme couleur, même si c'est pâle. Et je vais prendre un pinceau pour le creux. Je vais essayer de voir avec le noir qu'est-ce qu'il y en est. C'est vraiment. C'est plate parce que c'est pas. Il n'y a pas de stopper, fait que c'est pas vraiment pratique, mais à 1$, est-ce qu'on a le droit de chialer? Je m'autorise. Sur le site, il n'y avait pas le même genre de nom. Ah, là, c'est du noir, fait qu'il faudra vraiment que je fasse attention. Je prends le E135 de EOA, je trempe un peu et j'enlève énormément d'excédent, assez pour faire, et je vais doucement dans le creux. J'aurais dû mettre ça au début, mais je suis conne, fait que dans ma pile de fallout, je vais prendre la même couleur. Je sais que je vais faire, vu que ça cache le jaune, je vais faire comme si le jaune n'avait jamais existé. Puis ça va être un genre de smoky eye. Je vais prendre le Setting Spray avec un EOA E139. Donc je mouille de Setting Spray. Puis après je trempe dans l'ombre à paupières. Puis je dépose sur ma paupière mobile. Je le rend beaucoup plus métallique. Là, il faudrait que j'attende que ça sèche, j'imagine, pour faire un beau creux, mais. Ok, ça fait heavy, mais c'est ça. Donc, je reproduis la même chose sur l'autre œil. La misère, je travaille jamais avec des ombres à paupières. Donc, j'ai fini l'autre œil bien vite. Ça a l'air un peu désastreux, mais je vais pogner encore le pinceau fluffy. Je vais essayer de faire un semblant dégradé, sinon ce sera du color block, on va faire semblant que c'était ça le but. J'aille pas, je suis juste de la misère avec les smoky eyes. Puis là, je vais enlever en dessous de mes yeux la poudre pour pas que ça fasse encore sec. Je vais mettre une couche du mascara que je ne trouve pas. Du télescopique Carbon Black. Ça fait genre 3-4 fois que je l'achète, ce maudit mascara-là. Je sais pas, il est trop humide, mais en même temps, c'est le seul qui arrive à faire de la longueur, qui a vraiment un impact, fait que je veux juste faire un œil à la fois. Je vais pas recourber mes cils, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
Ce que j'aime au moins du mascara, c'est qu'il est plus noir que l'ombre à paupières en question. Au moins, ça va pas trop se fondre dans la masse. Non, ça, le look a vraiment l'air foncé, mais le fait que c'est métallique, je pense que ça le rend un petit peu moins pire. J'ai acheté plein de mascaras Shop Missy, mais là, c'est vraiment horrible. Il faut vraiment que j'essaie de passer au travail. Genre, j'ai une centaine là, de mascaras qu'il faut que je review. Puis j'aurais pas d'en acheter d'autres comme un imbécile, mais parce qu'il n'y aurait pas d'en sortir non plus, là, ça l'aide pas, mais ça c'est de leur faute. Toujours un œil plus beau que l'autre. J'imagine même pas ce mascara-là si quelqu'un qui a des cils moindrement mieux que les miens. Genre ma soeur elle a les cils pâles en plus, fait que le Carbon Black, genre, formule vraiment en creuse tout, mais ça, je sais pas. Puis même, guess, ben là ça paraît moins là, mais même si on n'utilise pas de recourbe-cils, ça lève beaucoup les cils quand même. Fait que c'est bon pour les heureuses du recourbe-cils, que je comprends parfaitement. Donc c'est pas parfait, mais les cils sont quand même vraiment longs là, ça c'est sûr, ça paraît pas à cause que l'ombre à paupières est noire justement, mais c'est une des raisons pourquoi j'aime tant ce produit. Puis je vais essayer la pommade EOA que j'avais pas essayé avec un pinceau en biseau par angle. Fait que je vais essayer ça, toutes les choses. La deuxième fois je la prends, je l'ai jamais pris sinon. Le pinceau est quand même doux, fait qu'il est pas comme... Donc ça a l'air foncé, mais bon. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Fait que je sais que l'autre ressemble moindrement. Avec ce pinceau-là, j'aime mieux le rendu de la pommade qu'avec l'autre pinceau que j'avais. Je vais m'arrêter là parce que ça c'est trop exagéré. Même si ça l'est déjà un petit peu. Puis, je vais prendre le gel à sourcils Go Brow de A-Way dans la teinte Dark Brown. Donc là, pour la face, je vais prendre avec le F21 de EOA, le Butter Bronzer. Pas du gros harsh contouring, mais de la définition, là, un peu. Ensuite, comme fard à joues, j'ai... C'est un échantillon, mais c'est un fard à joues unique dans la teinte Sweet. C'est les... Peu importe comment il s'appelle. Celui-là, c'est un petit contenant parce que là, j'en ai mis un petit peu sur ma table, mais... Je vais prendre un EOA F22. J'en ai un petit peu, je vais pas en mettre vraiment. J'ai le Stole de Show de Colourpop. Je vais juste tapoter et tapoter. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais il faut que je teste. Ben, il faut. Puis il est obligatoire, mais un tester eyeliner noir. Donc, je vais prendre le eyeliner, un Flashy Liner Waterproof, un Flashy Black de Sephora. J'aime pas l'effet que ça a sur mes yeux, enfin ça, je sais pas pourquoi je fais ça. Ça a juste empiré le look, mais bon, pas grave. Pour les lèvres, je vais prendre le EOA Wonder Matte Liquid Lipstick, mais vraiment, je vais pas en mettre beaucoup. Juste dire qu'il y a un peu de couleur. Puis je vais essayer de finir avec un petit peu plus de setting spray. Dans le fond, donc non seulement j'ai ressali mon miroir, mais je suis pas capable de faire comme Peterman, genre Hey guys, it's Peter, and I'm back. Of course I'm back. I'm not going anywhere. Boost! I'm YouTube famous now. Available 2018, the album Dad AF Aesthetic Edition. These dreams go on. C'est correct, c'est pas ça que j'avais. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Même si ça a un peu viré au désastre. Mais. Vois-tu le mascara? Je sais pas. Bref. Même si ça vire au désastre, ben au moins je suis prête à filmer mes vidéos en anglais. Des mascara reviews, sauf que clairement des ceux filmés d'autres fois parce que une mascara review sur un gros smokage j'ai déjà fait puis le monde a mis beaucoup de thumbs down.
Donc, merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Puis on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye!